Bienvenue pour ce live participatif sur le sujet des tue l'amour, sujet qui a été proposé ce matin, et qui a été après choisi par tirage au sort, si je puis dire, sur la story Instagram donc du compte Émilie Antoine, ma psy en ligne chez moi. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, eh bien je suis psychologue et je propose principalement des consultations en ligne par téléphone et par webcam. D'ailleurs, vous pouvez accéder à mon agenda sur le site mapsychenlignecheznmoi.fr sur l'onglet formation. Vous avez directement accès à mon agenda, vous pouvez choisir votre créneau. Vous avez aussi le lien en bio sur Instagram ou alors vous pouvez directement passer par Google. Donc des consultations en ligne, je vous disais, et des formations numériques, parmi lesquelles les 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi, qui regroupe si je peux dire ça comme ça, qui synthétise le chemin par lequel toute personne passe, si je puis dire, pour arriver à la meilleure version d'elle-même. Et puis vous avez aussi boosté la confiance, l'assurance et l'estime de soi, qui au travers de certaines réflexions et de certains exercices, qui permet, comme son nom l'indique, de booster l'assurance, l'estime de soi et la confiance. Donc d'ailleurs, quand vous venez depuis un live Instagram, eh bien sachez qu'avec le code live en majuscule LIVE, vous avez une promotion de 50 € sur toutes les formations. Alors comment ça se passe si vous n'avez jamais, ça va ma grande, excusez-moi, je lis les commentaires en même temps. Donc bienvenue à tout le monde, bonjour, alaikum salam, ça fait plaisir. Alors c'est vrai, je suis grande, ce n'est pas qu'une expression, je suis une version girafe, la version girafe des psychologues. Et je vais bien, Dieu merci, je te remercie Noira de prendre de mes nouvelles. Et je vous disais, voilà, donc comment ça se goupille quand on fait un live participatif? Alors l'idée, ce n'est pas que je parle pendant 3/4 d'heure, une demi-heure, toute seule. Le but, c'est qu'on échange. Et comme vous voyez sur votre écran, je vous propose de répondre à une petite question. Alaikum salam, Saxmom. Une petite question pour lancer un petit peu le débat, si je puis dire. Qu'est-ce qui tue votre amour et pourquoi? Voilà, le but, bon alors, vous voyez, en fait, derrière l'expression « les tue l'amour », eh bien, en fait, souvent on emploie cette expression pour désigner ce qui casse l'amour, l'amour romantique, on va dire, et par extension, si je peux dire ça comme ça, si on fait référence à l'amour romantique, le désir en fait. Donc voilà, alors on en a tous, on en connaît tous hein, des grands classiques, alors sur lesquels on aime bien plaisanter, par exemple mettre des chaussettes en dessous les tongs, enfin vous voyez ce genre de choses. Eh bien, en fait, bon, voilà, on a les grands classiques, mais vous, qu'est-ce qui vient tuer votre amour, en fait, si vous avez un conjoint, ou si vous imaginez qu'un conjoint, pardon, on va prendre l'exemple du couple, eh bien, qu'est-ce qui vient tuer votre amour, entre guillemets, votre désir, et pourquoi? Pourquoi ça tue justement votre amour? Et comme je vous disais, on commence le live par échanger un petit peu autour de cette thématique, et puis, par la suite, alaykoum salam, Ibiamo. Et bien par la suite, je vous donnerai une petite synthèse parce que souvent, ce que je prépare en amont, et bien vous voyez que ça ressurgit, si je puis dire, dans les commentaires parce que je n'ai pas la science infuse. Et donc je fais une synthétise et une synthèse, pardon, et je vous propose des pistes de réflexion. Alors, on en a une déjà qui est pas mal. Alors nous propose les odeurs nauséabondes. Alors effectivement, ça repousse en fait effectivement le désir le désir à proprement dit, le désir physique, les odeurs nauséabondes, mais ça peut aussi, bon alors on en a un deuxième, moi ce sont les mauvaises odeurs, et je pense aussi que par extension, peut-être que le fait que le conjoint, alors vous me direz ce que vous en pensez, le fait que le conjoint, typiquement, se néglige, comment dirais-je, alors c'est repoussant en fait, mais on peut se sentir aussi un petit peu vexé que notre conjoint vienne à nous, si je peux dire ça comme ça, avec une mauvaise odeur, une odeur nauséabonde, pardon. Et il y a Mamboy qui ajoute l'hygiène c'est important, oui. Déjà c'est important pour soi, si je peux dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'au sein du couple, eh bien, ça témoigne, je pense, c'est une forme de soin qu'on se donne, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, un soin qu'on donne à l'autre aussi, en fait. Une considération, si je puis dire, qu'on donne à l'autre. Le fait de vexer en public aussi. Alors vous voyez, on a abordé un tue l'amour qui est plutôt d'ordre du physique, mais vous voyez que là, au travers du commentaire de nous, le fait de vexer en public, autrement dit d'avoir un comportement qui vient
froisser l'autre dans son ego, alors pas au sens négatif du terme, hein, dans sa personne, voilà, le fait de vexer son conjoint dans sa personne en public, et bien ça vient en fait le blesser, ça vient blesser en fait, on peut se sentir déconsidéré par son conjoint, en plus de se sentir humilié, et ça peut venir tuer l'amour, ça peut venir casser en fait cet amour qui est entre deux personnes. Donc vous voyez que Alaykoum salam, Omzina. Vous voyez que bienvenue, hein, vous arrivez au fur et à mesure, etc. Vous mettez des commentaires. Alaykoum salam, enfant de sucre. Donc bienvenue à tous, hein, vous pouvez arriver. Comme je vous disais, le but du live participatif, c'est d'échanger sur cette thématique et je vous propose de nous dire en commentaire qu'est-ce qui tue votre amour à vous, propre à vous. Voilà, qu'est-ce qui vraiment pour vous casse l'amour en fait, casse l'amour, casse en plus spécifique, on va dire le désir, mais l'amour de manière générale et pourquoi. Et vous voyez que par rapport aux principaux, alaykoum salam, au mieux sera. Au travers des commentaires qu'on a eus, donc là on avait sur les mauvaises odeurs, etc., les mauvaises odeurs et le fait d'humilier par exemple son conjoint en public, on voit qu'il y a différents types de tue-l'amour. Comme je vous disais, il y a des tue-l'amour physiques, visuels si je puis dire, ou olfactifs en l'occurrence, mais il y a aussi les comportements. Et ça vient aussi, alors c'est peut-être pas du jour au lendemain, mais si je peux dire ça comme ça, c'est pas le premier, mais c'est comme si vous aviez un peu une jauge en fait, et plus vous allez avoir comme ça de la part de votre conjoint un manque de considération à minima, donc au travers du fait de ne pas soigner son hygiène ou son apparence, mais en plus des comportements qui viennent vous casser en fait de l'intérieur, si je puis dire, ben ça c'est des choses, vous voyez, surajoutées les unes après les autres qui viennent comment dirais-je, faire baisser votre jauge d'amour vis-à-vis de l'autre. Et vous savez, je pense, en réfléchissant au live, je me disais que c'est important de savoir en fait qu'est-ce qui vient tuer notre amour, parce que j'ai remarqué avec les femmes que j'accompagne, souvent en fait, il arrive voilà, que au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, des fois au bout de 5-10 ans, l'épouse, hein, donc, parce que là elle me parle de son mari, et elle me dit, en fait, elle culpabilisait de ne plus avoir de sentiments pour son mari. Et elle se trouvait vraiment une mauvaise personne, etc. Parce que c'est quelqu'un qui avait fait beaucoup pour elle, Et du coup, elle culpabilisait. Et en fait, quand on a travaillé un petit peu à réfléchir qu'est-ce qui avait tué cet amour qui datait de plusieurs années, elle a mis le doigt sur le fait que son conjoint s'était désinvesti en fait du couple, de la famille, etc. au profit de son travail. Et le fait qu'elle se soit sentie comme ça... abandonné, si je puis dire, mais désinvesti par son conjoint, et qu'il se soit désinvesti du coup de son rôle d'époux et de son rôle de père, et bien ça avait tué son amour vis-à-vis de lui. Et vous voyez qu'il y a aussi, donc là c'est un autre... comment dirais-je, une autre manière, si je peux dire ça comme ça, de tuer l'amour, c'est plutôt d'un point de vue émotionnel. Alors Saxmom nous dit, oulala, excusez-moi, j'ai mis un petit coup de poignet sur la caméra, bon c'est pas très important. Saxmom nous dit, si je reformule à ma façon, j'aurais tendance à me poser la question de ce qui favorise l'amour. Oui, tout à fait. J'ai hésité à présenter le live sous cette forme, et puis je suis restée fidèle à ce qui était écrit, c'est-à-dire les tue l'amour. S'aimer et prendre soin de soi, se respecter pour respecter l'autre. Oui, effectivement, quand on peut se poser la question, hein, c'est quand on en arrive en fait à manquer de soins vis-à-vis de son hygiène corporelle, et du coup d'avoir une odeur déplaisante et une apparence déplaisante, c'est vrai que là on se dit ok, donc là quand on en arrive à là, et du coup vis-à-vis de soi mais vis-à-vis de l'autre, c'est qu'effectivement il y a quelque chose derrière le fait de s'aimer et de pouvoir aimer l'autre, et de pouvoir comment dirais-je, donner à l'autre de quoi nous aimer, si je peux dire ça comme ça. Il y a quelque chose autour de l'amour de soi et du respect. C'est clair, c'est tout à fait pertinent ce que vous dites, Saxmom. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. Oui, c'est pour ça que, parce que là, comment dirais-je, du coup, on en vient à parler du couple. Mais là, c'est vrai, c'est vraiment derrière, il se dégage aussi cette idée que pour pouvoir être, comment dirais-je, pour ne, comme tu as dit, pour pouvoir favoriser l'amour, il y a aussi ce truc de se dire, comment dirais-je, parce que vous pouvez par exemple avoir votre conjoint, voilà, on va pas parler de séparation tout de suite dès lors que il y a deux trois tue l'amour qui sortent, parce que des fois on reproduit des choses qui nous sont familières. Bon, si voilà, je grossis le trait, vos parents, ils se mettaient pas forcément sur leur 31 pour l'un pour l'autre, ou s'ils avaient des paroles blessantes et que c'était normalisé chez vous, c'était familier, ça peut arriver, voilà, quand vous êtes
en couple que vous ressortiez des choses comme ça parce que c'est familier pour vous et c'est normal. Et vous voyez, donc c'est pour ça que c'est hyper important de faire un travail sur soi aussi pour pouvoir faire la part des choses, si je puis dire, et pour pouvoir revoir sa manière d'aimer, en fait, de se dire est-ce que ce que je fais, même si ça m'est familier, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça va est-ce que ça va m'aider moi? Est-ce que ça va aider mon couple? Vous voyez, c'est toute cette remise en question en fait qui, même vous êtes avec votre conjoint, puis bon, vous voyez, on peut traverser aussi des phases entre guillemets de petites déprimes, de dépression ou de burn-out, et là vous avez votre conjoint en face de vous. Le but c'est pas de l'accabler non plus, de dire ouais regarde à quoi tu ressembles, tu me respectes pas, tu te prends pas soin de toi. Enfin, vous voyez, c'est aussi de rester dans cette démarche. J'ai remarqué que t'étais pas t'étais pas motivé. Enfin, vous voyez, d'essayer de favoriser la communication, en fait, de pas être dans le jugement, d'essayer de le ou de la comprendre. Vous voyez, pour qu'ils mettent le doigt justement sur cet amour vis-à-vis de soi et ce respect vis-à-vis de soi qu'il faut avoir. Des fois, les gens aussi répètent des comportements, comme je disais tout à l'heure. Noira, le fait de vexer comme ça en public, ben, si ça a été admis dans sa culture, dans sa famille, etc., il ne voit pas forcément le problème. Et vous voyez, c'est là de pouvoir aussi lui expliquer que c'est blessant, que ça vous fait mal, etc. Vous voyez, les tue-l'amour, si je vous le dis autrement, ne sont pas définitifs en fait. C'est une chose, c'est parmi, comment dirais-je, pas à l'échelle individuelle, là, parce que ça rejoint le couple, mais il n'y a pas de, comment dirais-je, dès lors que les deux parties sont opérationnels pour travailler dessus, c'est-à-dire que ce n'est pas la responsabilité à la charge que d'une seule personne, c'est une chose sur laquelle on peut travailler pour fortifier l'amour et pour fortifier son couple. L'injustice, alors je continue de lire, pardon. L'injustice aussi dans une situation conflictuelle. Alors oui, effectivement, vous voyez là, c'est plus... ça regroupe, si je peux dire ça comme ça, euh, peut-être on pourrait dire un tue-l'amour de l'ordre du comportement, c'est-à-dire que l'injustice, ça peut être un acte, ça peut être une parole, ça peut être une attitude. Ça a des impacts aussi au niveau psychologique, parce que comment dirais-je, si on a cette habitude, si je peux dire ça, ce trait entre guillemets d'être injuste et d'en avoir que faire, bon ben c'est aussi quelque chose de l'ordre ça impacte aussi psychologiquement l'autre et bien sûr émotionnel, c'est-à-dire que il y a une expression en français qui dit on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Alors c'est sûr que là, quand on est injuste vis-à-vis de son conjoint ou quand on vit une injustice, bah ce sont des choses aussi qui viennent casser l'amour. Et c'est vrai que dans ces moments-là, c'est aussi important de donner l'opportunité à son couple de pouvoir élaborer, de pouvoir dépasser ça en essayant de communiquer en utilisant par exemple la communication non violente. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur la communication non violente, vous pouvez trouver facilement sur internet de quoi il en retourne. Mais vous voyez, c'est de décrire les faits, en fait, de ne pas acculer l'autre, de parler de vos émotions, de vos ressentis, de comment vous vivez les choses, de vos attentes, etc. Vous voyez, vraiment que l'autre se rende compte, en fait, que peut-être il n'a pas l'intention d'être injuste, mais que vous le vivez comme une injustice et ça vous fait mal, et de vous autoriser aussi à dire qu'est-ce que vous attendez de l'autre, en fait. Alors je descends. La dépendance affective tue l'amour également. Oui, tout à fait. J'y ai pensé, d'ailleurs, excusez-moi, je vais boire un petit coup parce que comme je parle beaucoup, je me déshydrate vite. Ça me fait penser, comme je vous avais mis en story, donc là en ce moment il y a la troisième session du bootcamp qui a lieu. Et on en parlait ce matin justement, alors on n'a pas mis le mot tout de suite dépendance affective, mais c'est quand on a un conjoint en fait qui a des grandes attentes, qui laisse reposer tout sur nos épaules, je peux rien faire sans toi, tu es le pilier de ma vie. Et ben ça met une espèce de pression, de lourdeur en fait sur les épaules qui vient tuer cet amour effectivement quand on a face à nous quelqu'un qui est dépendant au niveau affectif, au niveau émotionnel comme ça, ben ça finit effectivement par tuer l'amour, par dégoûter. Ouais. Merci Nora, c'est très pertinent ce que tu as dit. Bienvenue, je vois que vous arrivez en masse, bienvenue à toutes et à tous. Alors Jeanne nous dit l'ignorance, la jalousie excessive, le manque de complicité, la distance. Alors l'ignorance, tu veux dire le fait d'ignorer son conjoint, c'est ça que tu veux dire Jeanne? Oui, ah bah alors là c'est clair, c'est vrai que si je le dis autrement, alors moi ce que ça m'évoque peut-être, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, c'est le fait de faire la tête peut-être souvent on va dire, mais carrément plusieurs jours ou plusieurs semaines. Alors ça c'est clair que autrement dit le désinvestissement, je pense qu'au-delà d'ignorer l'autre, tu vois, comme ça, comme une période ponctuelle pour le punir ou déjà d'être dans une optique de punition vis-à-vis de l'autre, ça c'est un grand tue l'amour.
Et donc cette ignorance, ce désinvestissement en fait vis-à-vis de la relation, vis-à-vis du couple, c'est aussi quelque chose effectivement qui vient faire baisser, comme je vous disais tout à l'heure, cette jauge d'amour qui vient tuer cet amour en fait. La jalousie excessive. Alors oui, effectivement, j'aime bien excessive. Alors quelle est la jalousie? C'est vrai qu'il faut, c'est vrai, je plaisante, hein. C'est-à-dire que ça, si je vous le dis un petit peu familièrement, c'est vrai qu'on aime sentir, on va pas se mentir, hein, on aime sentir comment dire, qu'on compte pour l'autre, que l'autre, comment dirais-je, l'amour en fait, si vous voulez, fait que ben, si vous attirez un regard ou s'il il y a quelqu'un du sexe opposé qui s'intéresse à vous, ben, il va y avoir cette jalousie, on va dire une jalousie saine en fait, vous voyez, c'est la jalousie normale, la jalousie saine. Par contre, la jalousie excessive, parce que vous avez dit merci, parce que vous êtes tombé sur un caissier au Carrefour et que vous lui avez dit merci, au revoir, là effectivement ça dégoûte, parce que la jalousie excessive qui remet en question en fait comment dirais-je, la bonne foi, l'éthique en fait de l'autre et qui vient du coup froisser, blesser l'autre parce que vous montrez une méfiance qui est excessive, une jalousie qui est excessive, peut venir effectivement aussi tuer l'amour. Le manque de complicité, ah oui, effectivement, c'est. Alors là, c'est de se poser la question, est-ce que c'est un manque de complicité qui vient de départ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est installé et du coup, ça veut dire qu'on n'a pas nourri cette complicité-là? Souvent, quand il y a là, c'est ce que ça m'évoque quand il y a plus eu à un moment donné de complicité. Souvent, c'est qu'on a fait un petit peu sa vie chacun de son côté et que du coup, cette complicité, elle s'est étiolée, si je peux dire ça comme ça. Et la distance, alors c'est vrai qu'il y a la distance géographique, mais il y a la distance aussi émotionnelle. Comme je vous disais, le fait de se désinvestir, de plus avoir cet équilibre, par exemple, entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et en l'occurrence sa vie amoureuse. Et du coup, de plus faire d'efforts, entre guillemets, pour entretenir cette flamme, si je puis dire, cet amour en tout cas, vient créer une distance, si c'est pas une distance, comme je vous disais, pardon, géographique, c'est une distance émotionnelle, psychologique. Hop, je vais reboire un petit peu parce que vous êtes hyper inspiré. Avoir envie de faire des efforts pour l'autre, pour notre couple, avoir envie de construire quelque chose ensemble. Oui, ce sont des choses qui favorisent effectivement l'amour quand on a non seulement envie, mais qu'on passe à l'action. Quand on a envie de faire des efforts, quand on fait des efforts pour l'autre. Et j'ajouterais peut-être même, au-delà de faire... Vous savez, parce que souvent, on dit... D'ailleurs, c'est une participante du bootcamp, pour pas la citer, Anissa, ce matin, qui nous disait des fois on aime l'autre comme on voudrait être aimé. Et du coup, de ne pas donner forcément un résultat qui nous satisfait. Et du coup, j'ajouterais peut-être de faire des efforts pour l'autre en fonction des besoins de l'autre et pas de ce que nous on projette que l'autre voudrait. Vous voyez ce que je veux dire? Avoir l'envie de construire quelque chose ensemble, voilà, encore une fois, avoir envie de construire et faire des actions concrètes pour amener cette construction où on montre en fait à l'autre que on regarde dans la même direction en fait. Bon, il y a cette citation un petit peu gnangnan. C'est quoi s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais se regarder ensemble dans la même direction. C'est beau. Mais voyez une sagesse derrière, en fait, c'est de se dire, voilà, on montre à l'autre et on fait des actions concrètes qui montrent qu'on a envie par exemple, de construire, de fonder une famille ensemble, de n'importe quel projet, en fait, hein, un projet d'avoir des enfants ou de monter un foyer, j'allais dire, enfin, vous voyez, d'aller vivre à tel endroit, enfin, vous voyez, que ce soit un projet commun, en fait, et qui convienne aux deux parties, si je puis dire. Oui, moi, mon mari me vexe en public et pour moi, c'est insupportable et il ne le comprend pas car il a dit ça toute sa vie, il a dit ça toute sa vie avec sa famille et dehors. Ah, il a vu ça peut-être. Ah, il a vu ça. Bah, en fait, qu'ils ne le comprennent pas, c'est une chose, mais il faut qu'ils l'acceptent. C'est bateau ce que je vous dis, hein, mais c'est peut-être essayer de travailler ça avec lui en fait. C'est que ben, vous n'êtes pas les autres et que si vous, dans votre sensibilité, ça vous touche ou vous vous sentez vexé, etc., ben, c'est de lui expliquer, ben, tu sais, ben, même pourquoi pas en fait de dire, tu sais, ça me tue, ça tue mon amour envers toi quand tu fais ça. Enfin, vous voyez, vraiment d'expliquer peut-être les conséquences, parce que même si ça lui est familier, et que c'était peut-être admis dans son schéma familial ou culturel, bah, ça a des conséquences sur l'amour que vous portez l'un à l'autre, et en l'occurrence celui que vous lui portez à lui. Les tue l'amour, les enfants. Excusez-moi, attendez, je vais rebondir. Alors,
derrière moi je l'ai pris comme une blague, j'ai rigolé, mais derrière, bon, c'est pas méchant, hein, mais comment dirais la réalité qui est derrière, ben, effectivement, voilà, quand on est dans comment dirais-je, dans l'intimité du couple, dans la petite bulle où on est deux, etc., ben, c'est sûr que c'est pas comme quand on a des enfants. Quand on a des enfants, on a moins de temps pour nous, on a moins de temps pour l'autre, on est challengé au niveau émotionnel, au niveau, comment dirais-je, physique aussi, hein, parce que voilà, si on a porté des enfants, si on a porté un enfant en soi, enfin voilà, on a une grossesse, etc., le corps change, et au-delà du fait que le corps change, c'est-à-dire que même votre conjoint, votre mari, votre époux, ben, il vous voit comme une femme, après il vous voit comme une mère. Et ça, effectivement, ça peut venir tuer l'amour-désir, entre guillemets, le passage en fait de toi femme, toi mère. Fonction du vécu de l'autre, ben, ça peut donner des comportements. Des fois, des femmes que j'accompagne me disent mais il a changé complètement de comportement, il m'a regardé d'un tout autre œil. Voilà, ça dépend en fait qu'est-ce qu'il va projeter, quelle relation il a avec sa mère, quelle vision il a de la mère, etc. Et c'est vrai que du coup, alors c'est pas du coup les enfants en eux-mêmes, on va dire, c'est, je dirais, l'accession à la parentalité, voilà, si je le dis un petit peu de manière plus politiquement correcte. Parce que bon, nos pauvres moquettes, ils n'ont rien demandé. Mais voilà, ça peut être un tue l'amour, mais ça peut être. Mais si on dépasse, on va dire, tous ces héritages culturels, familiales, etc., si on favorise la communication, ça peut être un grand ciment aussi de l'amour, les enfants. C'est même le cas, je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse en faire. Est-ce le mari ne sait pas communiquer et s'en fiche de nos ressentis et de nos émotions? Je suis devenue dure, moi. Ah oui, d'accord. Ah ben, c'est. Ben, en fait, là, si on était en conversation toutes les deux, je vous dirais qu'est-ce qui vous donne l'impression qu'il s'en fiche de votre ressenti et de vos émotions. Il faut pouvoir analyser ce qui vous fait ressentir ça. Et puis effectivement, pour continuer dans votre intervention, je suis devenue dure moi. Ben souvent, quand on a face à nous de la dureté, ben on devient dur soi-même pour se protéger. Mais du coup, si c'est pas ce qu'on est à la base, on finit vite par être mal à l'aise avec ça en fait. Alayki salam, Nahala. Le manque de surprise, apprendre à surprendre l'autre. Alors effectivement, je vous dirais par rapport à ça, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes pour qui, comment dirais-je, qui vont vous dire, oui, moi, les habitudes, comment on dit, le train-train quotidien, la routine, c'est quelque chose qui me pousse à me désinvestir de la relation, etc. C'est, pour le dire un petit peu familièrement, ça me saoule, ça me gave, etc. Puis il y a d'autres personnes qui vont vous dire, ben, moi j'aime bien la routine, j'aime bien savoir où je vais, ça me rassure, ça me sécurise. Donc vous voyez, là c'est pour ça que je vous dis, qu'est-ce qui tue votre amour à vous, vous voyez, le but c'est qu'on puisse se connaître pour pouvoir communiquer à l'autre. Et effectivement, il y a certaines personnes qui assimilent en fait le fait qu'il y ait, comment dirais-je, de la surprise, le fait que l'autre cherche voilà, à nous surprendre, hein, bon. euh, comme une preuve d'investissement en fait dans la relation. Donc oui, effectivement. Et hop, je descends dans vos commentaires. Alaykoum salam, Sihem, j'espère que tu vas bien. Alaykoum salam. Perso, moi j'ai perdu après que tout l'amour que j'avais au début de l'amour. Moi j'ai perdu tout l'amour que j'avais au début de l'amour. Ah, ça c'est dur. Franchement, ouais, c'est. En fait, ouais, autrement dit, je pense que quand on arrive à un stade dans sa relation où on se dit, bah en fait, tellement j'ai eu de tue l'amour, hein, comme on se disait tout à l'heure, que les tue l'amour soient comportementaux, psychiques, physiques, euh, comment, qui relèvent de l'odorat, de l'apparence, qui relèvent de l'émotionnel, etc. Ben, quand la jauge descend et puis qu'on fait le constat, il faut pouvoir le digérer, hein, si je peux dire ça comme ça, hein. C'est, comme je vous disais tout à l'heure au travers de l'exemple de la femme que j'accompagnais, ben souvent, voilà, c'est comment on le digère, est-ce qu'on le voit avec de la culpabilité, est-ce qu'on a l'impression enfin voilà, est-ce qu'on le vit comme un échec, enfin c'est vrai que c'est un pavé, si je peux dire ça comme ça, à travailler. On parle beaucoup des tuer l'amour dans le couple, mais même les enfants, à force d'être insolents, durs et violents, tuent l'amour de leurs parents. Le parent patiente et pardonne beaucoup, mais attention. Alors c'est vrai, j'y ai pensé aussi Nora tout à l'heure, je pensais pas forcément aux enfants, excusez-moi, je bois. Mais c'est vrai que là on a abordé... alors le tue l'amour, c'est une expression qu'on emploie souvent par rapport, comme je vous disais,
qui est relatif à l'amour, au désir, mais c'est vrai que même que ce soit pas forcément que les enfants, on va dire, hein, toute personne qui vient en fait, souvent c'est autrement dit qui vient décevoir cet amour, donc effectivement ça peut être les enfants. C'est-à-dire que c'est plutôt de la déception, je dirais peut-être que dans l'absolu de ne plus aimer que c'est pas trop qu'on aime plus son enfant, c'est plutôt que je pense qu'on accumule beaucoup de déceptions. Et, euh, et par rapport aux amis, voilà, aux relations, etc., ben, il y a aussi ces choses en fait qui viennent faire baisser la considération qu'on a pour l'autre, voilà, si on le dit dans le domaine peut-être amical, professionnel, etc., qui fait qu'on va se désinvestir au niveau émotionnel, donc parce que comme la jauge d'amour, si je peux dire ça comme ça, autrement dit, l'investissement émotionnel va baisser, et du coup de ne plus, à force, comme tu l'as dit, peut-être des mauvais comportements en fait, hein, l'insolence, ça peut être le manque de considération au travail ou l'amitié, ça peut être le fait de se sentir rabaissé, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça qui viennent aussi faire baisser cette jauge d'amour. Le quotidien, le stress de l'extérieur peut être aussi un tue-l'amour. Alors oui, effectivement, le quotidien, comme je vous disais, il y a souvent quand on dit le quotidien, c'est quand on a l'impression, bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que c'est pas, peut-être pas dans l'absolu, on va dire le quotidien ou les habitudes ou comme je vous disais tout à l'heure, la routine. C'est plutôt que comme on assimile en fait le manque d'investissement de l'autre au travers d'une espèce de routine, etc. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de surprise ou de choses comme ça. Donc c'est comme si inconsciemment on se dit ouais, l'autre il s'investit pas pour moi, si je peux dire ça comme ça, pour notre amour, il n'est pas investi dans le couple, il n'est pas investi dans la famille. Et du coup, on vit ce quotidien comme quelque chose qui vient nous éloigner les uns des autres ou l'un de l'autre. Quand c'est pas un quotidien où est favorisé l'échange, le partage, la complicité, le fait de continuer de s'investir, entre guillemets, continuellement. Bien sûr, on a tous des limites, hein, il y a des jours avec et des jours sans, hein, je vous dis ça dans les grands traits. Mais ça vient aussi faire baisser l'amour. Le stress de l'extérieur peut être aussi un tue-l'amour. Effectivement. Alors, comment dirais-je, là ce que ça m'évoque, le stress de l'extérieur, c'est-à-dire ben, quand on vit, ben, là l'extérieur on va dire si on fait référence à l'extérieur de la bulle du couple, donc ça peut être la famille au sens large, ou ça peut être la vie professionnelle, etc. Enfin voilà, votre travail qui vous crée du stress, du coup vous rentrez du boulot, vous rentrez de chez votre famille, vous êtes de mauvais poil, vous êtes de mauvaise humeur, etc. Ou alors vous êtes la tête ailleurs, entre guillemets, la tête dans les problèmes, et là de plus réussir à vous investir vis-à-vis de votre couple, voilà, vis-à-vis de la personne qui partage votre vie. Et ça, effectivement, ouais, ça peut être aussi un tue-l'amour. Vous voyez que dans les deux cas, l'investissement qu'on a vis-à-vis de l'autre, qu'on témoigne à l'autre, ça joue beaucoup hein, dans cette jauge d'amour, si je puis dire. Hop, je descends. Alors là, on est plutôt sur comment favoriser l'amour, soutenir l'autre dans ses projets personnels, professionnels ou autres. Oui, complètement. Et vous voyez, comme je vous parlais d'investissement, vous voyez, quand on montre à l'autre qu'on est investi en fait, et qu'on le soutient, qu'on est investi dans ses projets, que ce soit personnel, professionnel, spirituel, etc., qu'on montre à l'autre quelque part on le valorise, pardon, on lui montre... de l'attention, et bien effectivement c'est quelque chose qui va venir à contrario faire monter ou refaire monter cette jauge d'amour. Et dans l'autre sens, ben, qu'est-ce qui vient tuer l'amour? Ben, c'est quand on se désinvestit tout simplement de l'autre, de la relation, qu'on lui montre pas d'intérêt, pas de soutien, etc. Je descends. Exact, je suis devenue dure pour me protéger, mais je veux pas être dure. Ouais, voilà, c'est tout le dilemme en fait, hein. Si je vous le dis autrement, c'est je perds mes mots aujourd'hui. Quand on adopte, pardon, des comportements en mode mécanisme de défense, souvent au bout d'un moment, on arrive au point où on n'est pas, c'est pas nous en fait, on se reconnaît pas et on commence enfin, je vais dans les extrêmes, hein, à se détester, à éprouver de la culpabilité, etc. Alors que c'est pas du tout le but en fait. Allez comme ça la Mamira. Il m'offre jamais de cadeaux. Alors c'est vrai que, vous voyez, là, je parlais d'investissement au sens figuré tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on sent pas en fait que quand on sent que l'autre ne s'investit pas même d'un point de vue financier, en fait, un matériel, hein, sans faire de nous des personnes vénales, mais voilà qu'il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de preuve, entre guillemets, d'amour, ça c'est aussi quelque chose qui vient tuer l'amour parce qu'on ne se sent pas une priorité pour l'autre, on ne se sent pas importante. Alors quand je vous dis une priorité, ça ne veut pas dire oui, je veux être tout aux yeux de l'autre, etc. Non, mais il y a quand même un minimum syndical. Les femmes insécures tuent le couple.
Bon, les hommes aussi, hein, ça existe. Hein. Excusez-moi, je bois un petit coup. Mais oui, effectivement, quand on a une insécurité qui se traduit souvent par ce qu'on se disait tout à l'heure, une dépendance affective, ça vient étouffer en fait l'autre et du coup le couple, effectivement. Amine, Mimi altruiste. J'aimerais savoir si le live sera en replay. Oui, les lives sont toujours en principe en replay. Alors s'il y a deux conditions à ça, la première c'est que mon portable s'éteigne pas avant que je sauvegarde, que la sauvegarde fonctionne. Et du coup je vous mets vous avez du coup par conséquent, si je fais les choses correctes, voilà, si tout se passe bien au niveau technique et tout, vous l'avez en replay sur Instagram. Et dans les heures qui suivent le replay sur Instagram, je vous le mets aussi en replay sur YouTube, sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi, à laquelle je vous invite à vous abonner. Alors, je descends un petit peu. Exactement, le manque d'investissement. Le travail de nuit est un tue-l'amour, la fatigue qui en découle. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que déjà, c'est vrai que la nuit, le fait de dormir ensemble, etc., c'est quelque chose qui va favoriser l'intimité du couple, hein, même si on peut aussi développer une intimité de jour, si je puis dire. Mais c'est vrai que le travail de nuit, au-delà de ça, c'est extrêmement usant. Et du coup, qui dit usure dit fatigue. Et du coup, quand on est fatigué à soi, on est fatigué pour l'autre aussi. Donc, effectivement, ça peut être un tue-l'amour, je suis d'accord. Il faut essayer de raviver la flamme de temps en temps. Et je vous dirais même, c'est de l'entretenir presque. Est-ce que c'est pas de l'entretenir presque tous les jours, en fait? Par exemple, en partant en week-end, en amoureux, faire un resto, oui, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être de préparer. Je vous dis un peu là, je pense forcément, je me pose la question, mais je sais pas, presser un jus d'orange à l'autre. Enfin, lui faciliter sa vie au quotidien en fait. Vous voyez, c'est vrai, il y a des choses comme vous dites, comme ça, le truc de raviver en faisant un week-end, un resto, etc. Mais vous savez, dans les petits détails du quotidien, est-ce que tu as bien dormi? Ou vous essayez de faire quelque chose pour ajouter un plus à l'autre en fait, et que ce soit pas toujours la même personne qui apporte. Tu veux que je te presse un jus d'orange, tu veux un thé, tu veux une tisane, ou j'en sais rien. Enfin, vous voyez, j'ai remarqué que tu étais un peu contrarié, qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous voyez, s'investir au niveau émotionnel, s'investir dans le soin qu'on donne à l'autre, c'est toutes des choses, effectivement, vous voyez, des petits trucs dans le quotidien comme ça qui vont venir favoriser l'amour. Moi, je suis trop empathique et je ne sais pas détester, je vois que les bons moments. Alors je comprends votre réflexion, Nawel. Euh, j'en parle, ça me fait penser à une jeune femme que je suis en ce moment. Alors souvent quand on dit je suis trop empathique, c'est genre on trouve beaucoup d'excuses à l'autre et du coup comme vous dites on sait pas détester. Et c'est bien de voir les bons moments. Après le but on va dire vous voyez de mettre le doigt sur les tue-l'amour, c'est pas tant comment dirais-je, d'acculer l'autre, etc. C'est plus de pouvoir dire, tu sais, ça m'affecte en fait, vous voyez. De vous autoriser à dire à l'autre qu'il y a des choses qui vous affectent et de vous autoriser à avoir des besoins et des attentes en fait. Vous voyez, parce que souvent quand on est empathique, on a beaucoup pris l'habitude de faire le focus sur l'autre et là, l'idée, c'est de pouvoir s'expliquer à l'autre, de faire le focus sur soi aussi pour pouvoir, comment dirais-je, s'expliquer à l'autre, faire le focus sur le couple en fait et du coup favoriser cet amour-là parce que souvent, au bout d'un moment, hop, il y a plus de sentiments, il y a plus d'amour, même si on voit que les bons moments, au bout d'un moment, on se dit, il y a quelque chose, je me sens pas bien. Ça peut être, souvent, vous savez, il y a des gens qui... Ça va jusqu'à des dépressions en fait parce que je suis pas bien avec l'autre mais je veux pas me l'autoriser en fait parce que je suis empathique, parce que je trouve des excuses et tout, mais réellement mes besoins à moi ils sont pas entre guillemets satisfaits et du coup c'est venu complètement tuer le couple. Tu as raison, Sam Sam, c'est important de casser la routine. Ouais, comme je vous disais, ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui la routine, enfin voilà, quand on dit la routine, c'est plus souvent quand il y a un manque d'investissement, etc. Mais il y en a pour qui la routine, voilà, faire toujours les mêmes choses, le même jour, etc. Ça va être rassurant, ça va apporter une sécurité, ça dépend des personnes. Désolée, erreur de frappe. Oh là, aucun problème, hein, je tiens pas du tout. Je suis pas du tout dans l'analyse orthographique, syntaxique, ce que vous voulez. Mais je vous remercie de votre considération. Au mieux sera. Aucun problème. Celle qui a dit le travail de nuit, c'est très vrai. Je suis rythmée par rapport à mon mari, fatiguée et tout. J'avais même pas pensé. Vous voyez, c'est important de se poser la question de qu'est-ce qui vient affecter votre couple pour pouvoir justement travailler en amont à régler ça, si je peux dire ça comme ça, quoi. Mais ouais, de toute façon, le travail de nuit, au niveau individuel, c'est extrêmement éprouvant. C'est éprouvant pour la famille.
C'est quelque chose qui est très usant de travailler de nuit. Je vous parle même pas des 3 à 8, c'est-à-dire un coup le matin, un coup la nuit, un coup l'après-midi. Ça, c'est extrêmement usant aussi. Envoyer des petits textos d'amour dans la journée. Oui, voilà, parce que ça montre que vous êtes investi en fait, que vous pensez à l'autre. Hop, je descends. Exactement, c'est vrai. Alors, c'était par rapport à quoi? Nawel. Ah, d'accord, ok, par rapport à l'empathie. Comment on fait pour... Comment on fait quand? Pour l'un, la routine rassure et pour l'autre, non. Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne question, ça. Comment on fait pour... Alors... Bon, alors déjà, je pense que le fait de se dire, ce que ça m'évoque là, le fait de se dire, de comprendre en fait que l'autre n'est pas dans un désinvestissement par rapport à vous et votre couple, mais plutôt que c'est quelque chose qui le rassure ou la rassure, déjà je pense que ça permet de projeter les choses différemment. C'est-à-dire que comme je vous disais, souvent quand on dit que la routine c'est un tue-l'amour, c'est parce qu'on assimile ça à un manque d'investissement émotionnel ou affectif de l'autre. Donc du coup, si vous savez que c'est pas, si vous prenez de la distance et que vous dites, ouais en fait, là c'est pas que ma conjointe ou mon conjoint se désinvestit vis-à-vis de moi, de la famille, du couple, c'est plutôt que il ou elle est rassuré par ce rythme-là. Et du coup, je vous dirais, trouver un juste milieu entre les deux, comme ça les deux sont contents. Voilà, en fait, c'est d'essayer de comprendre le prisme de l'autre, de vous rassurer par rapport à vos craintes, parce que si effectivement vous avez assimilé que la routine c'est la preuve d'un désinvestissement, ben c'est clair, ça va vous faire flipper, mais si vous savez que pour l'autre c'est une sécurisation, vous pouvez aussi voir dans le quotidien, communiquer sur ce qui vous montrerait que l'autre est investi avec vous dans le quotidien. Comme je vous disais, si du lundi au dimanche, vous faites toujours les mêmes choses tous les jours, mais dans la journée, votre conjoint, il vient, il vous dit comment tu vas, ça va, t'as l'air un petit peu stressé, est-ce que tu veux que je te soulage, tiens, j'ai vu que tiens, il y a du linge, vous voyez que votre conjoint il plie le linge, enfin, vous voyez, tiens, je te presse un petit jus d'orange, il passe, hop, il vous prend dans vos bras ou vice-versa, un petit bisou, enfin, vous voyez, des choses comme ça qui vont montrer qu'il y a un investissement. C'est pour ça que je vous dis, je pense que c'est peut-être pas la routine en soi qui vient être facteur comment dirais-je, de stress par rapport à l'investissement, des tue-l'amour, etc. C'est plus peut-être le niveau d'investissement. Donc je vous dirais, voilà, c'est essayer de prendre du recul par rapport au positionnement de l'autre et d'essayer de se mettre un petit peu dans son prisme et de se dire, ok, donc, ok, l'autre est... Bon, bien sûr, il faut expliquer aussi pour vous votre vision des choses à l'autre, hein, et de se dire, ok, moi, de quoi j'ai besoin dans cette routine, dans ce quotidien, pour sentir que l'autre s'investit auprès de moi. Et puis, ben, si ça passe par, comme je vous disais, un câlin, un petit bisou, comment dire, l'aide dans les tâches du quotidien, un investissement avec les enfants, un investissement émotionnel. Vous voyez, c'est d'aller plus loin en fait, pour pouvoir exprimer à l'autre ce qui vous ferait du bien. Alaykoum salam, ihsan et partage bienveillant. Coucou Céline. Hop, je descends dans vos commentaires. Attendez, je vais en profiter. Alors, il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints. D'un coup, je vois qu'il y a des personnes qui me demandent pour participer à votre direct. Alors, je suis désolée, c'est pas possible parce que je peux pas. En fait, je vis aux Émirats et je peux pas faire de communication avec les autres sur Instagram. Excusez-moi, je bois un petit peu. Peut-on retrouver ce que vous dites, mais cette fois-ci par écrit? C'est-à-dire, j'ai pas compris votre question. Si vous pouvez préciser, Alina. Voilà, pour les personnes qui arrivent, voilà, je vous disais, voilà, c'est un live participatif. Donc l'idée c'est qu'on puisse échanger sur la thématique des tue l'amour. Donc ce que je vous propose, voilà, c'est de nous dire en commentaire qu'est-ce qui tue votre amour à vous, qu'est-ce qui est propre à vous et pourquoi ça fait baisser votre jauge d'amour. C'est vrai, les petits gestes d'amour sont très importants. Oui, et vous savez, et voyez, c'est aussi l'idée de se dire qu'on n'a pas besoin d'attendre. Souvent, on sort au restaurant, on va se promener avec son conjoint le week-end, le vendredi ou le samedi ou le dimanche, peu importe. Vous voyez, c'est de se dire qu'on peut, comment dirais-je, injecter des petits trucs comme ça, même dans le quotidien, même dans la semaine, le matin, au réveil, peu importe. Vous voyez, c'est d'ouvrir par rapport à ça aussi, avec plaisir et bien amour. Un PDF par écrit, eh bien écoutez, s'il y a quelqu'un qui a envie de reprendre tout le live non, et de nous dire par écrit, alors non, je fournis pas de PDF par écrit, franchement, j'en ai pas la latitude temporelle. Mais par contre, sachez que je fais toujours à la fin des lives, je fais toujours une petite synthèse de ce qu'on s'est dit pour que vous puissiez en sortir avec des pistes de réflexion concrètes. Et du coup, ben, si vous pouvez mettre pause, prendre des notes, etc., pour vous approprier le contenu.
La trahison, le mensonge. Ah oui, alors là on part dans des trucs effectivement. Là on est plus dans le versant entre guillemets comportemental et, des conséquences psychologiques et émotionnelles des tue-l'amour. Effectivement on est dans des grands tue-l'amour, la trahison et le mensonge, tout à fait. Les remarques, reproches à longueur de journée. Oui, pareil, là on est encore dans les comportements, les attitudes, les paroles qui viennent en fait rabaisser comment dirais-je, la personne dans sa personne. Et du coup, de faire baisser cette jauge d'amour, et comme je vous disais, enfin, quand je vous disais au début du live, hein, c'est vraiment de pouvoir, comment dirais-je, optimiser la communication par rapport à ça, parce que voilà, je vous expliquais au début du live qu'il y a des personnes qui font ça, qui reproduisent en fait un schéma familial qui leur est familier, et que du coup, de leur dire, tu sais, quand tu me dis ça, ça crée telle conséquence, etc. Vous voyez, de donner aussi l'opportunité à l'autre de comprendre comment dirais-je, les conséquences de ces paroles. Et alors, il y a des gens qui pensent aussi que, en faisant des reproches, des remarques, ça motive l'autre. Alors si c'est pas votre cas, parce que bon c'est quand même assez minoritaire hein, comme, comme vécu on va dire des reproches et des remarques, ils pensent que leur dire tu sais moi pour motiver il faut plutôt des encouragements etc. Enfin vous voyez de vraiment mettre le doigt sur votre fonctionnement pour pouvoir l'expliciter à l'autre aussi. Le manque de respect tue mon amour. Oui tout à fait Nawal, on se disait tout à l'heure, on parlait des humiliations publiques et on se disait que dans ce que ça blessait dans la personne, dans sa personne, ça tuait aussi cet amour. Effectivement le manque de respect de manière générale, ça vient tuer l'amour, comme on se disait, l'amour romantique, le désir, mais aussi ça vient faire ça déçoit en fait d'une relation, que ce soit une relation familiale avec ses enfants ou même amicale ou professionnelle, etc. Ce sont des choses comme ça qui viennent faire baisser en fait, cette jauge d'amour, cette jauge de considération, effectivement. L'indifférence, ah bah alors là c'est la cerise sur le gâteau, est-ce qu'on se disait, partage bienveillant tout à l'heure, on se disait le manque d'investissement en fait. Et là effectivement quand on est indifférent à l'autre, c'est comme si on lui montre qu'on n'est pas investi dans le couple. Donc effectivement c'est un grand tue-l'amour, effectivement ouais. Les regrets, le manque de désir, les différences de tempérament. Les regrets, c'est-à-dire, vous pouvez m'en dire un petit peu plus, le manque de désir, oui, Alors, vous voulez dire inhérent à soi, parce que par exemple, il y a des conditions, si je peux dire ça comme ça, hormonales, qui font que des fois, on n'a pas de désir, mais c'est pas propre à l'autre. En fait, ça peut être, comme je vous disais, ça peut être hormonal, ça peut être des conséquences de la dépression aussi. Donc, c'est pas dû, par exemple, à un manque d'hygiène, c'est pas visuel ou c'est pas olfactif vis-à-vis de l'autre, mais c'est inhérent à soi. Et effectivement, c'est vrai que ça peut venir tuer l'amour, parce que quand on ne sait pas se le représenter et que l'autre ne le comprend pas, il peut avoir l'impression que vous vous désinvestissez alors qu'en fait non, c'est juste que vous passez une période difficile. Et les différences de tempérament, oui, oui, c'est pour ça que, alors, je sais pas si, j'ai créé un compte Instagram qui s'appelle Choisir sa moitié, et j'ai travaillé sur un guide que j'offre en fait, vous pouvez retrouver sur choisirsamoitié.fr aussi. C'est tout un questionnaire entre guillemets, vous voyez, ce qui est utile de demander à l'autre, d'envisager avec l'autre avant de se lancer dans une relation, pour éviter justement de se retrouver, parce que bon voilà, au début, souvent c'est l'attirance physique, etc. Puis une fois que cette alliance chimique, entre guillemets, elle est dépassée, on se retrouve avec non pas la personne qu'on a idéalisée ou qu'est-ce, mais vraiment avec qui on a en face de soi, avec une différence de tempérament, une différence de personnalité, une différence culturelle, etc. De point de vue, on ne regarde pas dans la même direction, comme on se le disait, et du coup, de beaucoup de séparations, beaucoup de divorces, etc. Donc ce guide, j'ai réfléchi pour pouvoir éviter cela justement. Donc voilà, si vous voulez télécharger le guide, vous l'avez sur le compte Instagram Choisir sa moitié ou sur le site internet choisirsamoitié.fr. Alors, les querelles avec la belle famille et que vous savez que vous avez raison et que votre mari assiste à toute l'embrouille et baisse la tête et ne bouge pas, pour moi ça m'a choqué, pas de soutien. Voilà, vous avez tout dit en fait, quand on se sent pas soutenu par son conjoint, pas soutenu, pas défendu, pas protégé, ça c'est aussi un tue-l'amour. Vous avez effectivement, là on le vit parfois comme, alors peut-être le mot va vous choquer ce que je vais dire, mais une trahison émotionnelle. Aimer l'autre pour ce qu'il est, pas ce qu'on veut qu'il soit. Ah oui, tout à fait. Alors, si je le dis autrement, essayer de changer l'autre, ne pas accepter l'autre tel qu'il est, c'est un tue-l'amour. Aucune communication. Ah alors là, oui, oui, voilà, je peux rien dire de plus. Effectivement, c'est un tue-l'amour parce que pas de communication, pas d'investissement. Quand la belle-mère passe avant, ah oui, effectivement, c'est compliqué là. Là, si vous sentez que vous n'êtes pas une priorité, comme je vous disais, le but, c'est pas être de la priorité du conjoint, mais quand on vous fait sentir que
voilà, que la belle-mère voit. Bien sûr, la mère, c'est important, on dit pas le contraire et tout, mais chacun son rôle, chacun sa place, etc. Mais là, si systématiquement, vous pensez que vous avez l'impression que votre belle-mère, elle passe avant vous, effectivement, ça va vous décevoir, en fait, ça va venir casser cet amour. Un mari qui délaisse ses droits, qui s'entête, qui continue à foncer droit dans le mur. Ses droits, qui délaisse ses droits. Vous voulez dire ses responsabilités? Alors si c'est ça, oui, effectivement, quand vous êtes face à quelqu'un qui tient plus ses responsabilités en tant qu'époux, en tant que père, etc., et du coup, il est désinvesti de la relation, mais en plus, vous le voyez foncer droit dans le mur, ben, souvent, quand on voit l'autre foncer droit dans le mur, ça fait baisser un petit peu le respect, la considération, etc., et ça vient tuer l'amour, effectivement. Allez, comme salam, Bédo, Diva. Moi, personnellement, les personnes qui râlent, je n'arrive pas, négatif à fond, moi je peux plus. Effectivement, là, c'est plus un tue-l'amour, on va dire, de l'ordre du comportement. Excusez-moi, je jette un œil, hop, parce qu'on est limité par Instagram. Je regarde juste un petit peu l'heure, voilà. Euh, voilà, quand on est face à quelqu'un qui a un comportement négatif, alors au travers de râles, de non-reconnaissance, comme on disait tout à l'heure, de remarques, de rabaissement, etc., ça étouffe en fait, hein, que ce soit dans le cadre du couple ou dans le cadre familial ou professionnel, et ça vient faire baisser cette considération, cet amour en fait vis-à-vis de l'autre. Elle est comme ça, la Zora. La radinerie, autant affective que matérielle, bah ça m'étonne que ce ne soit pas arrivé avant, effectivement. Ah bah, je vous disais tout à l'heure, donc on parle depuis tout à l'heure, je vous parle d'investissement émotionnel, etc. et tout, mais on va pas se mentir, même si on n'est pas vénal, entre guillemets, ben quand il y a une radinerie, comme vous dites, matérielle, voilà, qu'on voit que l'autre, ça peut être, alors vous faites pas de cadeau, ou alors, par exemple, c'est votre mari, votre conjoint qui est en charge de ramener l'argent, entre guillemets, vous avez fait voilà, c'est convenu entre vous, lui il travaille et vous vous occupez des enfants, et puis ben, quand vous voulez que vous payez quelque chose et vous voyez que votre mari il compte, etc., voire même il veut pas vous donner, ben ça déçoit en fait, ce manque d'investissement, etc., cette radinerie, comme vous dites, effectivement, ça déçoit, et ça vient... ça vient casser cet amour. Ceux qui pensent que donner est une faiblesse et se sentent spoliés. Ah oui, carrément, oui, effectivement. En termes de valeurs, là, c'est les valeurs qui en prennent un coup peut-être, et du coup, ça fait baisser l'amour, effectivement. Je suis seule et je constate ça, ce ne serait-ce que dans les échanges écrits. Ah ouais. Euh, fait- c'est intéressant ce que vous dites. Donner est une faiblesse. On est là, ouais, là, il y a une différence de valeur qui est effectivement qui doit être énorme en fait quand vous vous retrouvez avec ce type de profil. C'est super le guide. Wafika al-Baraka. Ben, en espérant que ça serve, hein. Bon, franchement, j'ai eu des bons retours par rapport au guide. C'est quoi le lien du guide? Alors, vous pouvez le retrouver, comme je vous disais, sur le compte Instagram Choisir sa moitié, euh, et sur le site internet choisirsamoitié.fr. Même en faisant des remarques, en parlant en jeu et en exprimant ses besoins, ne sont pas entendus, comment faire? Ben, faut se poser la question déjà, est-ce qu'il comprend pas ou est-ce que vraiment est-ce qu'il les comprend pas ou est-ce qu'il décide sciemment de ne pas en prendre compte en fait, de pas les prendre en compte? Ça, c'est la question qu'il faut se poser au préalable. Et le guide, comme je vous disais, choisir sa moitié.fr ou alors le compte Instagram choisir sa moitié. Je rejoins Zari pour la question. Attendez, c'était quelle question? Ah, comme je vous disais, il faut savoir si c'est une volonté ou si c'est une incapacité. Alors, le guide est sur le nouveau compte, ou c'est un vieux compte. Mais oui, c'est un autre compte, ouais. Une nouvelle page pour donner des clés afin de rencontrer sa moitié. Ouais, voilà, tout à fait. Pareil, pas de communication, le conjoint fait passer ses sœurs avant moi, car ils ont vécu des épreuves et que moi, en gros, je n'ai rien vécu avec lui. Début du mariage. Est-ce qu'il a conscience des conséquences de ses choix en fait? C'est la question que je vous poserai. Je dois m'en aller, j'écouterai le replay. Oui, pas de souci, ça marche. C'est quoi le nouveau compte d'Emilie? Alors, c'est pas un nouveau compte, hein, mais c'est vrai que je pense pas, j'en fais pas souvent la promo. C'est choisir sa moitié. Donc c'est un compte sur Instagram. Bon là pour l'instant, je suis pas très investie dessus, hein. Là, c'est principalement c'était pour pouvoir que vous ayez accès au guide, mais vous avez aussi le site choisirsamoitié.fr d'où vous pouvez télécharger le guide. L'orgueil et la fierté, oui, effectivement. Alors, moi, enfin, vous avez distingué d'ailleurs l'orgueil de la fierté. Euh,
Je dirais que avoir de la fierté, c'est une bonne chose, hein. Il faut que voilà, qu'on soit attentif à sauvegarder son honneur, etc. L'orgueil, là, c'est plus quand il y a une forme de mépris, etc. Donc forcément, l'orgueil, quand vous méprisez l'autre, oui, effectivement, ça va pas venir nourrir cet investissement émotionnel, etc., dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça va faire baisser cette jauge d'amour, effectivement. Bah, franchement, avec plaisir. Pour le guide, parce qu'on me dit question sur le guide, merci à toi de penser à tout le monde. Alors, pour être sincère avec vous, c'est un guide que j'ai élaboré pour moi d'abord, quand j'étais célibataire. Enfin, je ne l'ai pas appelé guide, hein, j'avais juste des questions, etc. Puis en fait, après, il y a beaucoup de copines, etc., d'amis qui m'ont posé des questions par rapport à ça, ouais, qui savaient que j'étais psy et tout. J'aurais dit, attends, j'ai fait des questions, je vais te les filer. Donc au début, c'était voilà, pour vous raconter un petit peu. Donc au début, c'était des trucs que j'avais imprimés et je les donnais. Puis après, je me suis dit, non, mais là, il faut que. Comme on me le demandait, et puis que je voyais qu'il y avait un gros besoin, et surtout, je déteste en fait en fait, on accule beaucoup les gens qui divorcent, on est beaucoup dans le jugement. Oui, il y a beaucoup de divorces, les gens ne restent pas ensemble, blablabla, blablabla. Bon, bah c'est bien beau de juger les gens, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait pour les aider? Donc euh, comment on peut agir en amont pour éviter ces séparations, ces divorces, ces familles qui se déchirent? Eh bien, la réponse qui m'est venue, c'est en favorisant en fait la compatibilité, d'aider les gens à se mettre ensemble en fonction de la compatibilité en fait. Donc de leur proposer un outil et qui va favoriser, parce que bien sûr, j'ai pas la prétention de dire que oui, systématiquement à 100%, vous allez rester avec la personne que vous allez choisir via les questionnaires, mais au moins vous avez voilà des quelques pistes de ce que j'ai remarqué comment dirais-je, qui faisait foncer droit dans le mur les gens au niveau du mariage, et du coup d'agir en amont pour éviter les séparations, pour éviter les divorces et pour favoriser la bonne entente dans le couple. Voilà. Merci Émilie pour le live, c'était très intéressant. Je vais avancer sur mon bootcamp. Ah oui, ok, ça marche. Bah, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous. Pour moi d'abord, t'as bien raison ma belle. Ouais. Enfin, voilà, si ça a marché si ça a marché pour d'autres personnes, voilà, si ça peut aider le plus de personnes possible, c'est avec plaisir. Alors, je vais faire la petite synthèse que je vous disais pour aujourd'hui parce que, comme je vous dis, on est limité vis-à-vis du temps par Instagram. Donc voilà, vous avez vu il y a plusieurs types de tue-l'amour en fait, hein. Il y a les tue-l'amour comportementaux, voilà, avec les phrases méchantes, etc., des paroles, des attitudes. Il y a les tue-l'amour qui sont plutôt d'ordre physique, les odeurs, tout ce qui est olfactif, etc., qui va venir repousser principalement, on va dire, le désir. Il y a aussi les mauvais caractères, je peux dire ça comme ça. Vous voyez les défauts sur lesquels on ne travaille pas, euh, la dépendance affective, vous voyez toutes ces choses comme ça qui relèvent plutôt du psychologique et qui va venir aussi tuer l'amour. Et il y a aussi les tuer l'amour émotionnels. Quand on ne prend pas soin de l'autre, quand on néglige l'autre, quand on montre plus ou moins consciemment qu'on n'est pas investi en fait dans la famille, dans le couple, etc. Je vous parle même pas des maltraitances. Les maltraitants, je vous ai parlé de la négligence, mais là les maltraitances c'est tellement évident que ça vient tuer l'amour que voilà, je vais pas, comment dirais-je, parler longtemps dessus. Et je vous disais de manière générale, c'est vraiment l'investissement en fait, hein, de tout type. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment de retenir que l'amour, c'est pas un acquis en fait. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on entretient une fois par semaine, une fois par mois en faisant des sorties, etc. C'est vraiment quelque chose en fait, il faut être d'accord avec la personne. Vous voyez, je vous parlais du projet Choisir sa moitié, mais en amont, d'essayer de cultiver une vision commune de l'amour en fait, et de ce qui vient favoriser cet amour. Et de se dire aussi qu'il n'y a pas de, comment dirais-je, ça se travaille en fait. Les tue l'amour, c'est pas genre vous êtes avec quelqu'un, hop, ça y est, vous avez fait deux trois types de tue l'amour et ah non, c'est bon, stop, j'arrête. La communication, expliquer à l'autre les conséquences, enfin oui, donner l'opportunité aussi à votre couple de continuer en dépit de ces épreuves comme ça, parce que voilà, tout à chacun trimballe, si vous me permettez l'expression, des valises qui font que des fois on fait des choses qui tuent l'amour, mais on se rend pas compte. Quand on est dépendant affectif, par exemple, on s'en rend pas compte. Si on a quelqu'un en face de vous qui lui dit, tu vois, quand tu me dis tu es tout pour moi, je peux rien faire. Moi, ça me met la pression, ça me met mal à l'aise, etc. Ça vient, ça vient faire baisser. Bon, faut faire attention avec les mots, hein, parce que ça peut. voilà, vous expliquez votre vécu de la chose. Ce qui a tué mon amour, c'est le burn-out maternel plus baby clash de la première année. Ah ouais, ça c'est. Franchement, faudrait presque un live pour parler de ça.
des différentes phases du couple, en fait, du mariage. Mais oui, je comprends. La première année, quand on partage la parentalité, la première année, c'est souvent challenging, voilà, pour le dire effectivement. Alors c'est compliqué l'amour, je dirais pas que c'est compliqué, je dirais que c'est complexe. Mais compliqué, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a des choses qui sont évidentes, mais ça nécessite de l'investissement. Première année de mariage, premier enfant, fatigué de mon mari, du travail. Ouais, c'est les challenges, vous voyez, c'est les challenges de la vie, hein, du quotidien en fait, hein, mais de se dire voilà comment on les aborde, comment on se met d'accord à deux pour les aborder, pour y faire face en équipe, pour y faire face ensemble en fait. C'est une bonne idée, un live sur la parentalité et le couple. Bah écoutez, je vous invite au prochain sondage Instagram à le proposer. Voilà, donc en tout cas, si vous sentez que vous avez besoin, voilà, parce que là, je vous ai parlé du bootcamp tout à l'heure, il y avait des participantes qui étaient là. Cette année, je pense pas pouvoir refaire peut-être en fin d'année un autre bootcamp, mais si vous avez été un peu frustré, que vous n'avez pas pu vous inscrire au bootcamp pour des raisons de timing ou des raisons financières, sachez qu'il y a aussi la formation numérique des 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi et la formation numérique booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi. Ce sont des formations que vous pouvez retrouver sur mapsyenligne-chez-moi.fr. Et quand vous venez depuis le live, eh bien, au moment d'acquérir ces formations, vous mettez le code promo LIVE, L-I-V-E en majuscule, et vous avez droit à 50 € de réduction. Donc voilà, voilà, si vous avez envie de travailler, etc., sur vous-même, de mettre certaines choses en perspective, ce sont des outils qui peuvent être très profitables. Alors, le bootcamp, Nawel, c'est 6 semaines en fait où on bosse sur les blocages psychologiques. On travaille, je transmets en fait une méthodologie concernant les blocages psychologiques, les croyances limitantes, etc. Le travail sur l'estime de soi, la maîtrise de soi. Oui, c'est sur 6 semaines, donc c'est vraiment c'est un travail c'est un travail qui est profond. Donc, mais là, comme je vous disais, la session a commencé, je ne peux plus prendre de participantes, mais si vous n'avez pas pu vous inscrire au bootcamp, sachez que vous avez aussi les formations numériques que vous pouvez retrouver dans l'onglet formation du site mapsyenligne-chez-moi.fr. Alors, coucou followers. Alors je vais juste prendre le commentaire. La maladie, c'est aussi un tue-l'amour. Oui, c'est vrai. La maladie, comme on sent que l'autre nous soutient, la maladie, ça vient aussi nous affecter dans notre physique, etc. Dans notre représentation qu'on a de notre physique, comment on se sent vulnérable, mais comment on se sent désirable aussi du fait de cette maladie. Effectivement, c'est pas forcément un tue-l'amour en soi, la maladie, c'est le vécu individuel et partagé de la maladie qui peut être un tue-l'amour, effectivement, ou pas. Oui, followers, désolé, c'est fini. Ça a commencé il y a 1 heure, je crois. Et comme on est limité par Instagram, j'arrête pas de décentrer, de regarder l'heure. La prochaine fois, je prendrai une montre. En tout cas, voilà, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous dis, alors je vais essayer, comme d'habitude, je ne vous garantis pas que je fasse un live sur Insta tous les week-ends, tous les dimanches, pardon. Mais dans tous les cas, je vous informe le vendredi ou le samedi. Elle me dit, ah mince, il y a le replay. Je vais vous mettre le replay. En tout cas, je vais tout faire pour mettre le replay sur Insta. Et après, il suivra sur YouTube, sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi, à laquelle je vous conseille de vous abonner. Voilà. En tout cas, pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Prenez soin de vous. Vous me dites merci, c'est avec plaisir. Merci à vous d'être là. Et prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Afikar Barakajian. Bye bye.